Mon avis rapide sur 4 séries. On commence avec mercredi, les 4 premiers épisodes de la deuxième saison. Bon, il y avait une hype d'enfer, mais je crois que pour tout le monde, c'est redescendu. Ça reste très teenage, Harry Potter, encore plus que la première saison, j'ai l'impression. Alors que Jenna Ortega est devenue productrice de la série exprès pour l'améliorer et qu'elle soit plus dark. Mais c'est encore plus pour enfants, je trouve. On n'a plus l'effet de surprise et découverte de la première saison. Ça ne va pas plus loin, même si on se concentre sur des enquêtes pas très intéressantes en plus. Et Jenna Ortega n'est plus aussi captivante dans son rôle, même si on voit qu'elle essaie de bien faire. La deuxième série, c'est Ginny et Georgia, la troisième saison, toujours sur Netflix, que j'ai trouvé excellente. Tout se complique à foison pour Georgia, qui va vraiment être exécrable d'ailleurs dans cette saison. Même si les résolutions d'enjeux sont un peu faciles, je trouve, l'enchevêtrement des problèmes est bien géré. Tous les personnages ont leur importance et ont un bon développement. La qualité de cette série, c'est qu'elle reste fun et léger, alors qu'il y a de vrais problèmes abordés autres que la relation Ginny et Georgia. Tous les autres personnages ados reflètent un problème lié à la jeunesse, comme la dépression. Bon, c'est pas que les ados ça. Mais il y a aussi les complexes liés au corps, l'anorexie, les mutilations, l'hypersensibilité ou encore le deuil, la violence conjugale, sans oublier la manipulation et la perversion narcissique qui caractérise Georgia et maintenant Ginny. Vu la direction prise de leur perso, ça donne vraiment envie d'avoir une nouvelle saison. La troisième série, c'est Mobland, une série de gangsters anglais de Guy Ritchie avec Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren, et cette série, c'est une fucking dinguerie. C'est un peu ce Gentleman version dark et un peu barré, mais les épisodes sont sublimes, c'est super bien réalisé, l'histoire se développe lentement, faut être honnête, mais c'est toujours super prenant, l'action est super bien faite, mais c'est surtout Tom Hardy qui envoie du lourd. C'est le mec qui règle tous les problèmes, il sait toujours quoi faire, mais toujours dans le calme, toujours courtois, il se contient, mais tout le monde se chie dessus en le voyant. C'est vraiment du Tom Hardy porn, à chaque fois qu'il est dans une scène, tu kiffes sa manière d'être. Et la dernière série, c'est Nous, les menteurs sur Amazon Prime. Objectivement, je pense que c'est une bonne série, c'est adapté d'un livre, mais je pense que je suis pas la cible. C'est juste l'histoire d'une ado bourgeoise, blanche et blonde qui va découvrir que dans la vie, il y a du racisme, de la pauvreté, de l'alcoolisme, de la dépression, etc. Que le monde n'est pas tout beau et il va y avoir une déconstruction de sa famille parfaite qui en fait se révèle être un modèle patriarcal d'extrême droite quasiment. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment traité pour ados. Il y a quand même tout ce décor de vacances au bord de la plage, les couchers de soleil, les amourettes de vacances, etc. qui sont sympas et une fin que je n'avais pas vu venir et qui est assez émouvante, faut avouer. Mais j'ai pas été emballé plus que ça.